Salut. Tel que vous me voyez, je pratique le chess boxing. En gros, si vous perdez une pièce, vous vous prenez une petite mignardise. Alors, gardez ça pour vous, mais j'ai trouvé sur adopteenjoueurdéchecs.com Dimitri, le descendant du voisin de Garry Kasparov. En attendant qu'il vienne se prendre une petite leçon, je suis allé voir deux autres sports insolites en Seine-Maritime. Je suis avec Lucie, présidente du Rouen Floorball. Lucie, le floorball, c'est quoi exactement? Donc c'est un sport de cross qui se pratique en salle, sans patins, sans glace, sans rien, t-shirt, short, basket, et qui se joue avec une crosse en plastique et une balle en plastique. D'accord. Alors pour s'inscrire à ton club, est-ce qu'il faut être comme un footballeur, il faut avoir une crête, il faut avoir un tatouage, ça marche comment exactement? C'est pas obligatoire. Après, nous on aime bien les gens un peu originaux, qui ont des couleurs, des crêtes pourquoi pas, des tatouages pourquoi pas, on en a au club, donc ceux qui veulent soient bienvenus. On a juste un truc qu'on n'aime pas trop, c'est voilà, les gens qui simulent, qui font un peu de shot comme au foot. Nous on est plus contact épaule contre épaule, un peu comme le hockey sur glace, mais voilà, ça reste dans les règles. D'accord, ok. Alors en pratique, comment je fais moi si je veux jouer dans ton club? Concrètement, il faut nous envoyer un petit message sur Facebook, sur Twitter ou alors sur le site qui est sur rouenfloorball.com ou venir en entraînement, pourquoi pas. Tout simplement, en fait, on a des entraînements le lundi et le dimanche pour les loisirs, le jeudi soir pour les compétitions. Et puis sinon, si vous voulez venir voir comment ça joue dans un vrai gymnase, dans un grand terrain gratuit ouvert à tous, eh bien on sera à Saint-Axe le 11 et 12 avril, donc c'est à Rouen, toute la journée le samedi et le dimanche. Merci beaucoup Lucie. De rien. Je vais leur montrer comment est-ce qu'on arrête quelques pénaltys. Et je suis à présent avec Michel Ribal à Notre-Dame de Bondeville. Vous officiez autour du sabre japonais. Alors, comment ça se passe un cours de sabre japonais? Donc les cours ont plusieurs formes selon les objectifs que l'on a durant la saison. Mais principalement, il y a toujours une partie échauffement physique pour permettre aux gens de développer leurs conditions physiques, de se mettre en condition pour pouvoir aborder le cours sans se blesser. Ensuite, il y a une partie technique où effectivement on a des mouvements qui sont détaillés, étudiés, répétés pour corriger des placements, que ce soit sur place ou dans le temps ou dans l'espace. Et ces mêmes mouvements sont faits avec partenaires. Et ensuite, on intègre ces mouvements dans des enchaînements que l'on appelle des katas. Le partenaire, c'est très important parce que la sécurité, il ne faut pas être trop proche de l'autre, sinon on se fait découper. Voilà, il faut faire très attention pour la sécurité parce qu'on utilise quand même des sabres. Et donc la sécurité est quelque chose de primordial. Comment fait-on, là c'est un terme plus pratique, comment fait-on pour s'inscrire au club? Est-ce que si on est débutant ça fonctionne, si on est confirmé ça fonctionne aussi, je suppose? Absolument, c'est une pratique qui est ouverte à tous, hommes, femmes, il n'y a pas de limite d'âge. Pour s'inscrire, il suffit de déjà venir voir si la discipline convient, faire des essais. Et puis il y a quelques formalités comme un certificat médical, il n'y a aucun problème. Michel Ribal, merci beaucoup. Merci. Bon je dirais que la matière a triomphé de l'esprit, hein. Dimitri m'avait caché son passé de soldat au sein des forces spéciales russes. Donc bon, il est parti, hein. J'espère que vous avez bien aimé les sports insolites en Seine-Maritime. On en retrouvera d'autres, hein. C'est une série qui commence. Moi je vais essayer de me remettre d'aplomb et je vous souhaite une bonne journée. Salut.